Bonsoir. Ce soir, c'est le 22 mai, 4h30, et c'est un vendredi. C'est le conseil extraordinaire de la ville d'Estherelle. On a tous les conseillers présents, sauf Dr. Laflèche qui était avec nous tantôt, mais malheureusement, on a eu des problèmes d'Internet, de Wi-Fi, et on a perdu sa connexion. Tantôt, peut-être, il sera de nouveau avec nous. Euh, on va discuter de certaines questions qui sont des questions de la séance extraordinaire, mais avant, on va tout simplement demander au greffier de certifier que l'avis de convocation de la présente séance du Conseil a été signifié à tous les membres du Conseil plus de 24 heures avant l'heure fixée pour le début de la séance, de tout conformément aux dispositions des articles 323, 338 de la loi sur les cités et villes. En conséquence, Madame Bonneau, c'est correct, tout a été signifié correctement? Je certifie. Oui. En conséquence, la séance extraordinaire est déclarée régulièrement convoquée et constituée. J'ai besoin de quelqu'un pour proposer l'adoption de l'ordre du jour. Oui, Monsieur Tremblay, et c'est secondé par Madame Zuckerman. Merci. Avant de procéder aux autres questions, on a eu plutôt pour la période de questions de troisième item. Je vais expliquer les différents points qui sont sur l'agenda et je vais faire part aussi des commentaires, des questions qu'on a eues de certains citoyens à l'avance parce qu'on a donné une période à l'avance pour faire les commentaires. Premièrement, le règlement numéro 2020, 681, visant la protection des berges, des fonds marins et de la qualité de l'eau, ainsi que la sécurité des plaisanciers, la protection de l'environnement et certaines nuisances. Ce règlement, nous l'avons... bonjour, Dr. Laflèche. Vous êtes de retour. On est content de vous voir. On est maintenant la période de questions où je donne les explications de l'ordre du jour et je réponds à quelques commentaires que j'ai eus de nos citoyens à l'avance. Comme ça, le 4.1, le règlement sur la protection des berges, etc. On a eu plusieurs commentaires très positifs. Dans l'ensemble, les citoyens sont très contents qu'on s'en occupe de cette question. J'aimerais dire merci à Mme Gosselin, M. Bochet, qui ont fait des commentaires techniques sur la notion des balaises et aussi sur certaines notions de conduite responsable, pas dangereuse, etc. Et suite à ces interventions, nous avons amélioré certaines sections dans le règlement pour améliorer le règlement. Comme ça, les commentaires des citoyens sont vraiment importants. Ils pensent des fois à des choses que nous, comme conseil, on n'a pas vu. Merci beaucoup. Aussi, on a vu que plusieurs citoyens voulaient limiter davantage les activités nautiques qui génèrent les vagues. Il y avait des plaintes par rapport des bruits aussi. On a déjà un règlement de bruit qui est les nuisances, qui distingue de ce règlement-là, qui nous donne les pouvoirs de faire ça. Mais on essaie de faire un compromis un peu entre les deux, avoir toujours les activités, améliorer les règles. Je pense qu'on a fait des bonnes améliorations comme de ne pas utiliser les balais en dehors des zones de vagues et de wake surf. Pour respecter comment dirais-je, le plaisir d'avoir ces activités, mais pour protéger davantage les berges et aider les citoyens qui ont des fois des problèmes importants par rapport à ça. Le 5e article, le regroupement, il y a eu un commentaire de citoyens et n'était pas d'accord avec les mesures par rapport au regroupement des bateaux. On a revisé notre 5e article. On l'a changé. Je vous invite à lire ça. Ça, c'est une question qui vous intéresse particulièrement. Et on a tenu compte en partie au moins de vos commentaires pour cette année à cause de COVID-19.
nous demandons à tous les plaisanciers de garder une distance de 2 mètres de notre bateau, tel que recommandé par Transport Canada. Donc, ça, on a suivi seulement les directives de Transport Canada sans suivre nécessairement toutes les recommandations parce on compte plus sur la collaboration de tout le monde, d'exercer la distanciation sociale et d'adopter des bons comportements dans les circonstances avec le COVID-19. Cinquièmement, on a reçu aussi une mise en demeure de l'hôtel Esterel toute dernière minute aujourd'hui. Et c'était après la date prévue pour les commentaires. Comme ça, nous allons répondre à l'Estelle Resort, gestion Esterel, dans les prochains jours par rapport de cette lettre. Ça fait un peu le résumé de ce qu'on a eu de nos citoyens. Maintenant, après, on a le règlement sur l'entretien des terrains et certaines nuisances. On a eu quelques commentaires aussi. Dans l'ensemble, c'était très positif. Quelqu'un demandait quoi faire un peu avec les déchets. On a déjà dans l'Esterel vous salue et dans d'autres documents disponibles à l'Hôtel de Ville des consignes comme quoi faire avec des produits comme le compost, etc. On a quelques consignes comme ça. On vous invite à contacter l'Hôtel de Ville si vous aimeriez avoir ces consignes de nouveau, quoi faire avec tout résidu. Et c'est disponible. Ça, on adopte ce règlement tel quel il était proposé au début. Après, on a une dérogation mineure, le lot 5508-209, 5 avenue de Champfleury, construction d'un bâtiment principal à 3 plats. Après certains éclaircissements demandés par le CCU, c'est accepté. Et aussi, il y a une demande de dérogation à la 4.4, le lot 6, 358, 469, je crois, le 123 chemin d'Esterel, construction d'un bâtiment principal à 3 plats. Ça, il y a eu des changements dans le dossier encore, la recommandation du CCU, et le projet est amélioré. Et ça aussi, ils sont d'accord de donner la demande, ils nous recommandent de donner la dérogation mineure, le CCU. Le 4.5, le PIA, pour 5 avenue de Champfleury, le lot 5, 508, 209. Ça aussi, ça va bien, c'est accepté. Le dossier a été révisé par le CCU et le Conseil sur les recommandations du Conseil. Nous allons adopter le PIA. Et le 4.6, le PIA pour le lot 6, 358, 469, 123 chemin d'Esterel, la construction d'un bâtiment principal, ça aussi, avec les recommandations du CCU, les améliorations sur votre... finalement, le 4.7, c'est la demande d'avis du comité consultatif d'urbanisme concernant la possibilité de citer le parcours du golfe Esterel d'un bien patrimonial. Ça, on a eu un communiqué dernièrement sur cette question. Un temps de confirmation sur la possible réouverture du golfe. C'est l'intention du golfe Esterel de réouvrir le golfe. On a pris ça hier, jeudi, et les citoyens auront la chance avec un nouveau plan d'urbanisme de se prononcer sur le golfe, mais les commentaires étaient très positifs, que des commentaires positifs sur la protection du parcours du golfe à ce type-là. Comme ça fait le résumé des questions qui sont à l'ordre du jour. Est-ce qu'il y a des commentaires ou questions des conseillers avant de procéder au vote? Non? Bon, mais on va procéder au vote. Et maintenant, on a comme premier sujet traité le 4.1, l'adoption du règlement numéro 2020-681 visant la protection des berges, des fonds marins
et de la qualité de l'eau, ainsi que la sécurité des plaisanciers, la protection de l'environnement et certaines nuisances. Proposé par M. Lucier, et ça s'est appuyé par Mme Landry. Merci beaucoup. 4.2, l'adoption au règlement numéro 2020-684 visant l'entretien des terrains et certaines nuisances, proposé par Mme Corriveau et appuyé par M. Tremblay. Merci beaucoup, et aussi résolu à l'unanimité des conseillers. 4.3, c'est une demande de dérogation mineure pour le lot 5, 508-209, 5 avenue de Champfleury, construction d'un bâtiment principal à 3 plans, proposé par... Est-ce que c'est vous, Dr. Laflèche? Je ne vois pas votre main. Oui? OK, c'est bon. Proposé par Dr. Laflèche, appuyé par Mme Corriveau, et aussi adopté à l'unanimité des conseillers. Là, je suis rendu à 4.5, Mme Bonneau. 4.4, excusez-moi, les dérogations. Je ne veux pas sauter un point que j'ai fait tantôt lors du caucus. Demande de dérogation mineure, lot 6, 358, 469, le 123 chemin de Sorel, construction d'un bâtiment principal à 3 plats. J'ai eu qui pour proposer M. Lucier et secondé par Mme Landry. Merci beaucoup. 4.5, le PIA, lot 5, 508-209, 5 avenue de Champfleury, construction d'un bâtiment principal proposé par Mme Landry et secondé par Mme Corriveau, et aussi résolu à l'unanimité des conseillers. Maintenant, le 4.6, le PIA de 6, 358, 469, 123 chemin d'Esterel, construction d'un bâtiment principal, proposé par M. Tremblay et appuyé par Mme Corriveau et résolu à l'unanimité des conseillers. 4.7. Demande d'avis du comité consultatif d'urbanisme concernant la possibilité de citer le parcours du golfe Esterel à titre d'un bien patrimonial, proposé par Mme Landry et appuyé par M. Lucier et adopté à l'unanimité des conseillers. Le dernier point, c'est la levée de la séance. Après la levée de la séance, on va juste arrêter l'enregistrement, mais j'inviterai les conseillers de rester 1 minute. Juste pour vous saluer individuellement avant de quitter. J'ai besoin de quelqu'un pour proposer la levée, c'est Mme Landry, secondée par Mme Zuckerman et résolue à l'unité des conseillers. Comme ça, merci beaucoup tout le monde. N'hésitez pas, si vous avez des questions, de nous contacter à l'Hôtel de Ville. On va vous répondre soit par courriel ou par téléphone à votre choix. On sait que ce n'est pas idéal de faire ça. On verra si même c'est possible de faire une session avec vous aussi sur, on prend un peu l'habitude avec le Zoom. On n'a pas des connexions faciles, malheureusement, mais on verra si c'est possible aussi de faire quelque chose avec l'ensemble de la population qui aura la chance d'accéder à cette plateforme. Une très bonne journée et merci encore.